Ce qu'on voit sur ces images, ce sont des colonnes de sol dans lesquelles on place des vers de terre, et les couleurs que l'on peut voir, ce sont les luminophores vert et rose qu'on va placer en surface de la colonne de sol pour étudier les mouvements des vers de terre, la construction des galeries au sein de la colonne de sol. Ces expériences en colonne de sol, nous les avons menées dans le cadre du projet ATBR Sol, qui s'intéresse à la dissémination de la résistance aux antibiotiques, qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des 10 menaces majeures auxquelles fait face l'humanité. Nous nous intéressons en particulier aux élevages dans lesquels certains antibiotiques peuvent être utilisés pour assurer la santé animale des bovins par exemple. Une partie de ces antibiotiques vont se retrouver dans les fumiers issus de ces élevages. Or, ces fumiers, qui contiennent des résidus d'antibiotiques parfois, mais aussi des bactéries du système digestif qui peuvent porter des résistances aux antibiotiques, ces fumiers-là, ils sont aussi intéressants parce qu'ils contiennent de la matière organique et des nutriments comme l'azote et le phosphore. Donc ces fumiers, ils sont très généralement épandus sur les sols agricoles pour fertiliser ces sols. Cette pratique d'épandage des fumiers constitue une voie d'entrée potentielle d'antibiotiques et d'antibiorésistance dans les sols et plus largement dans l'environnement. Dans ces expériences menées en laboratoire, nous essayons de comprendre les mécanismes qui gouvernent le devenir de la résistance aux antibiotiques dans des sols suite à un épandage de fumier. Et nous nous intéressons particulièrement aux effets de la biodiversité des sols sur ces mécanismes-là. Biodiversité microbienne, donc je parle de bactéries et de champignons, et également faune du sol, en particulier les vers de terre. Dans cette expérience, nous avons utilisé deux types de sols, un sol où il n'y avait pas eu d'épandage et un sol avec un historique d'épandage de plusieurs années. Et dans ces sols, on a déjà vu une différence du comportement des vers de terre, avec des galeries beaucoup plus en profondeur dans le sol où il y a eu un historique d'épandage. Et cette différence, elle a été encore augmentée avec l'utilisation, l'ajout d'antibiotiques dans le sol. À terme, le projet vise surtout à apporter des éléments de compréhension des mécanismes dans les sols, mais peut-être que le projet permettra de relier certaines pratiques agricoles à des leviers qui permettent d'atténuer peut-être la dissémination d'antibiorésistance. Mais il est trop tôt pour émettre toute préconisation aujourd'hui, puisque le projet va se dérouler jusqu'en 2028. La réalisation de ce projet est possible grâce à une collaboration entre le CRBE, bien sûr, et aussi les laboratoires Interes à Toulouse et le LBE à Narbonne.